Bienvenue dans le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour la deuxième partie autour du livre Suivre Dieu de tout votre cœur par Elisabeth George. Donc si tu n'as pas écouté la première partie, je t'encourage vraiment à le faire. Dans la première partie, je présente notamment l'auteur, son parcours, le pourquoi du livre et je parle de toute la première partie du livre, donc voilà. Ici, on va rentrer dans la deuxième partie du coup qui parle d'être une femme courageuse avec Dieu. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais te lire une citation qui m'a marquée, qui se trouve dans le livre. Elle est signée S.B. Meyer et elle dit « S'il est dans le plan de Dieu de nous faire traverser un fleuve à pied, attaquer une ville fortifiée, affronter une armée, il suffit d'aller de l'avant. Il fera se retirer les montagnes, les fleuves s'assécheront, les murailles s'écrouleront, les armées seront dispersées. » Ça veut dire que si Dieu, dans son plan, a prévu que tu fasses quelque chose, c'est lui-même qui va aplanir tes sentiers en fait. Toi, il suffit que tu fasses le premier pas et que tu avances. Et je me suis dit, waouh, juste ça, genre si Dieu veut t'envoyer quelque part, avance. Ça commence comme ça en fait. Avance. Même si tout te semble impossible. Parce que lui, Dieu, il est capable de faire tomber les murs. Il est capable d'ouvrir les passages là où il n'y en avait même pas. Et dans Josué 1, verset 9, Dieu dit « Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Ça, c'est un verset qu'on doit afficher. Et vraiment, c'est vraiment deux encouragements. Fortifie-toi et prends courage. Et qu'est-ce qu'il nous conseille Dieu ? Parce qu'il sait à quel point comment on est nous les humains, de ne pas nous effrayer et de ne pas nous épouvanter. En gros, n'aie pas peur. Parce qu'il nous connaît. Il sait que souvent on a peur. Dans cette deuxième partie, contrairement à la première partie où j'avais dit que ça pouvait parler à tout le monde, dans la suite de ce livre, j'ai l'impression qu'elle s'adresse... Enfin, de toute façon, c'est une femme qui s'adresse aux femmes. Mais voilà, c'est très ciblé sur la femme. Et c'est des conseils qu'elle adapte aux femmes, bien qu'il y a des conseils que je trouve s'adaptent à tous, en fait, en tant que chrétien, voilà, tout court. Alors, au début, elle va parler de 1 Pierre 3, verset 7, où, dans ce passage, la femme est comparée à un vase, c'est-à-dire un vase, donc, à une personne, entre guillemets, plus faible. Et tout ça, c'est dit pas pour nous rabaisser, mais pour nous rappeler que notre force, elle ne vient pas de nous-mêmes, elle vient de Dieu. Et dans ce passage-là, il est invité au mari à prendre soin de sa femme parce qu'on n'a pas les mêmes caractéristiques physiques et ça c'est un fait, d'accord ? On ne peut pas revenir sur des choses de génétique. Je sais qu'il y a des gens qui veulent que les hommes et les femmes soient égales en tout plan, mais en fait c'est pas ce que Dieu a créé, donc ce n'est pas possible, vous voyez. Et au contraire, dans la parole, on nous invite plutôt à ce que le mari prenne soin de sa femme parce qu'elle est, entre guillemets, physiquement moins forte, ok ? Et dans ce passage-là, c'est surtout nous rappeler que notre force, elle ne vient pas de nous-mêmes, en fait. C'est Dieu qui nous rend forts. C'est comme, ça me fait penser à David et Goliath. David, il était petit, Goliath était immense. David, c'était un petit berger. Enfin, voilà, je veux dire que il n'y avait rien qui faisait que David pouvait être plus. Mais la seule chose, entre David et Goliath, c'est que David... il avait Dieu, en fait. Donc là, c'est pareil, en fait. Notre force, notre appui, notre roc, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Et c'est ça qui fait qu'on est courageuse et qu'on est forte avec Dieu. Et le vrai succès, ce n'est pas ce que le monde applaudit aujourd'hui. Ce n'est pas être multitâche, parfaite, ou avoir une maison instagrammable, vous voyez, sur Internet. Parce que voilà, les réseaux sociaux ont fait qu'on est attiré par tout ça, genre... Même moi, des fois, je me dis, mon intérieur, il n'est pas assez photogénique pour que je puisse me filmer dedans, ou etc. Enfin bref, c'est des excuses. Et Dieu n'attend pas ça de nous, et on ne doit pas être uniforme, on ne doit pas être tous les mêmes. Enfin, bref. En tout cas, selon son livre et selon la parole, parce que vraiment, elle s'appuie sur la parole, elle nous dit que ce qui fait que la femme est courageuse, c'est que elle fait de son mieux pour grandir dans la connaissance de Dieu. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, ces conseils s'appliquent à tout chrétien. Si tu veux être un homme, une femme courageuse, tu dois grandir dans la connaissance de Dieu. Tu dois garder la parole
dans ton cœur. Tu dois méditer cette parole jour et nuit. Tu dois la mettre en pratique et lui obéir. Ça, c'est les conseils qu'elle nous donne en tant que femme. Et clairement, pour moi, c'est les conseils qu'on doit tous appliquer en tant que chrétiens. Et les fruits de cette application, de cette vie-là qui cherche à plaire à Dieu, en fait, c'est les clés de la réussite selon Dieu. Une paix intérieure, de la sagesse, une vie utile, pleine de sens, de bénédiction et de faveur. Attention, comme je le répète souvent, la bénédiction, ce n'est pas que des bénédictions matérielles. C'est aussi, en fait, souvent, on attrait toujours à avoir plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais en fait, quand t'as un toit, t'as à manger, t'as de quoi nourrir tes enfants, t'as de quoi t'habiller et tout, t'as déjà beaucoup. Combien de gens dans le monde n'ont même pas ça ? Et moi, je vous promets que c'est souvent quand... c'est vrai, quand je suis allée au Maroc, même je suis allée dans des terres ou des trucs touristiques. Et c'est vrai que là, tu te rends compte finalement, de l'électrochoc, du fait que t'es déjà béni. T'ouvres le robinet, il y a de l'eau qui coule. Déjà, rien que ça, c'est une bénédiction. Dans plein de pays, même en Amérique latine et tout, c'est pas le cas tout le temps. Ne serait-ce qu'aux Antilles françaises. Et nous, là, on est là, en France, métropole, on ouvre le robinet, on voit même plus que c'est une bénédiction tellement on l'a. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, ne vous attendez pas à des bénédictions. Voilà, Dieu nous dit de ne pas nous attacher à tout ce qui est sur terre et voilà, on est déjà bénis en fait. Dieu nous invite à avoir du courage. Il nous invite à avancer avec courage, non pas parce qu'on est sûr de nous-mêmes, mais parce que Dieu est avec nous, et ça c'est une certitude. Et dans cette deuxième partie, l'auteure, elle va nous donner plein d'exemples, donc Joseph, Daniel, Ruth, Esther, Marie, la mère de Jésus. Et elle va nous montrer que tous, ils ont connu des moments difficiles, mais ils ont tenu bon. Et ce n'est pas par leur propre force, c'est parce qu'ils ont regardé à Dieu. Et c'est pareil pour nous en fait. Nous-mêmes, on est appelés à orienter notre cœur, notre intelligence, notre force vers Dieu et sa parole. Nous-mêmes, on est invités à se laisser guider par sa vérité, à guider nos pensées, nos paroles et nos actions selon sa vérité, donc selon la parole. Et plus on lit la parole, plus on connaît ces vérités, plus on les laisse s'ancrer en nous. Et voilà quoi. Quand tu connais la vérité, tu ne failles pas, tu vois. Et si même un jour tu vas douter, tu vas être un peu chamboulé, le fait que tu regardes à la parole et ce que Dieu a déjà dit, ça va te rappeler que tout est entre les mains de Dieu en fait. Donc tourne tes regards vers le Seigneur, ne fixe pas tes yeux sur tes peurs, sur ton monde qui s'écroule, bref, fixe ton regard sur Dieu. Et alors, avec lui, tu pourras marcher dans la tempête. Et quand je dis fixe tes yeux sur Dieu, pas sur ton problème, c'est vraiment difficile, je sais, quand on traverse une épreuve, que de détourner son regard de la difficulté que l'on rencontre, vous voyez. Et récemment, là, je me suis un peu laissée absorber par tout ça. Ça veut dire que des paroles que les gens proféraient, entre guillemets, j'y ai prêté attention. Et c'est ça dont il faut faire attention. Et voilà, portez votre regard sur les commandes de Dieu et pas sur notre propre confusion. Portons nos regards sur sa présence et pas sur nos peurs. Ok ? Il y a aussi un autre passage qui m'a beaucoup parlé, c'est quand elle va raconter qu'après son mariage, elle a compris que son mari devait devenir une de ses priorités. Et elle l'a pas compris à cause de la société ou d'une pression extérieure, mais parce que c'était la volonté de Dieu pour elle. Et elle a expliqué qu'elle a dû renouveler quelque part son regard en fait sur la volonté suprême de Dieu, sur son mari. Et elle a expliqué que son premier effort, en dehors de Dieu, parce que d'abord il y a Dieu, et le deuxième en tout cas, c'est vers son mari qu'elle allait le tourner. Parce qu'elle a dit, en disant oui au mariage, elle disait oui aux responsabilités qui vont avec. Elle a dit une phrase très forte qui dit « Choisir, c'est accepter les limites imposées par ce choix ». Et en gros, elle veut dire que si tu rentres dans le mariage, c'est que tu acceptes que tu rentres dans cette nouvelle saison qu'est le mariage. Et donc forcément, pense que tu n'es plus célibataire. Donc forcément, il y a des choses qui vont changer. Vous voyez ? Et quand j'ai lu ça, moi, j'ai pensé à ma propre vie et à ma maternité. Parce que moi, ça ne m'a pas chamboulée pendant ma phase de couple, de mariage, entre guillemets. Mais ça a été vraiment pendant ma période de vie où je suis devenue mère, la première fois. Et je dirais que le plus grand impact a eu lieu quand j'ai eu mon deuxième enfant, et pas le premier bizarrement, où tout a changé.
j'étais à la maison avec les enfants. Et en fait, j'avais l'impression de mettre ma vie entre parenthèses, genre de passer à côté de ma vie. Et ça a été le cas surtout pour ma fille finalement, donc mon deuxième enfant, parce que là, je me suis retrouvée mère au foyer, tandis que pour mon fils, il a été à la crèche à 6 mois. Et ouais, j'étais là un peu comme si j'avais mis ma vie en pause. Donc quand vous décidez d'être au foyer, parce que bon, moi, j'avais pas le choix, j'avais pas de mode de garde pour ma fille, bah déjà, vous avez une perte économique. Donc c'est quelque chose qu'il faut affronter quelque part. Votre vie, en fait, du matin au soir, c'est votre enfant. Et en fait, quelque part, j'avais l'impression de m'oublier complètement. Et moi, vous savez, je suis sur les réseaux sociaux. En tout cas, je partage la parole et ce que j'apprends de la parole sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment une passion. Genre, j'aime ça, en fait. Ça me fait vivre quelque part. J'aime ça, en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai sur mon cœur. Et du coup, j'avais beaucoup moins de temps pour faire tout ça. Et du coup, les journées se ressemblaient. Je faisais la vaisselle, je faisais à manger, je faisais le linge. Je me disais, mais en fait, j'y arrivais pas. Je voyais tout comme un fardeau. J'en ai déjà parlé, hein. Je voyais tout comme un fardeau. Comme si ma vie s'était arrêtée quelque part. Et je me sentais plus, entre guillemets, utile. Et du coup, j'avais l'impression de subir ma vie. Et plus j'ai médité la parole et tout ce que Dieu disait sur la mère de famille, sur le fait d'avoir des enfants, sur le fait, bref. Et le Saint-Esprit m'a vraiment corrigé en douceur, vraiment. Et il m'a montré que prendre soin de ma famille, c'était la volonté de Dieu. Et que c'était un ministère à part entière. Alors peut-être que c'est un ministère qui ne se voit pas. Peut-être que c'est un ministère discret, banal, bref. Mais à ses yeux, à Dieu, c'est un ministère immense. Parce que on prend soin de notre chair finalement, notre mari, on ne fait qu'un. On prend soin de notre habitation et Dieu veut qu'on y installe la paix. Et on prend soin de nos enfants qui sont des disciples de demain. Parce que c'est nous qui semons à l'intérieur d'eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, Dieu a renouvelé un peu toutes mes pensées et c'est toujours en cours. Je dis pas que c'est gagné. Mais sur le fait que voilà, quand tu fais la vaisselle, c'est pas mauvais en fait. C'est normal, dans le sens que c'est une bénédiction. Déjà, tu as de la vaisselle, tu fais à manger, ça veut dire que tu as à manger, gérer la maison, gérer le linge, écouter tes enfants, écouter ton mari, enseigner la foi aux enfants. En fait, quand tu fais ça, c'est aimer Dieu. C'est aimer Dieu en aimant les biens. Voilà. À travers moi, Dieu bénit ma famille. À travers moi, Dieu bénit mes enfants. Vous voyez ? Et bon, bref, je suis encore en cheminement pour trouver mon équilibre entre mon mari, entre guillemets, mon ministère et mes enfants. Le ministère, voilà, du fait de partager ma foi, etc. Mais voilà, il m'a bien fait comprendre que ma vie au foyer est un ministère à part entière. Et donc, je ne dois pas culpabiliser et je ne dois pas voir ceci comme un fardeau, bien que parfois la société nous y amène et que, au contraire, je devais renouveler toutes mes pensées et ma vision en fait de la chose. Donc moi aujourd'hui je voulais te dire quelque chose à une femme qui m'écoute surtout parce que les hommes finalement ça vous concerne pas tant que ça entre guillemets parce que votre ministère est ailleurs dans le sens que vous devez pourvoir en fait vous d'une autre manière, mais voilà, à toi qui m'écoute et qui est femme peut-être au foyer ou peut-être que tu vas devoir le devenir. Peut-être que tu es dans cette saison où Dieu vraiment il va t'appeler à prendre soin de ta maison, de ton mari, de tes enfants. Et moi, je veux juste te rappeler que tu es en plein dans sa volonté, en fait. Tu ne passes pas à côté de ta vie, en fait. Tu fais ce que Dieu te demande de faire et ce que Dieu veut pour toi à ce moment-là. Il y a un bien, je pense, à être au foyer et à s'occuper de ses enfants. Et bien évidemment que tout le monde ne peut pas être au foyer et tout le monde ne peut pas s'occuper de ses enfants. Et voilà, c'est aussi un parti pris. Moi, je vous dis, il y a un changement économique. Je me retrouve avec quasiment rien. Dans 6 mois, j'aurai plus rien du tout. Voilà, et je dois m'adapter, entre guillemets. On va pas dire qu'on vit parce que tout a augmenté dans cette société, mais on survit et on vit quand même. Je veux dire, on a un toit. C'est pour ça, je rends grâce à Dieu parce qu'on a un toit, on a une maison, on a à manger. Enfin, voilà. Et tout ça, c'est aussi grâce au fait que Dieu a pourvu, mon mari a un travail, et Dieu a pourvu, mon mari a un salaire, et Dieu a pourvu, mon mari peut nous aider à financer la nourriture, et j'en passe, vous voyez. Mais, voilà,
Donc tu ne passes pas à côté de ta vie si tu as décidé à un moment donné de te consacrer à ta famille. Voilà, moi c'est juste ça. Et je veux bien faire le rappel que non, tu n'es pas une mauvaise mère si tu es au travail et que tu laisses tes enfants à la crèche. Moi-même je l'ai fait et ça m'allait très bien. Mais je crois que Dieu voulait que je renouvelle aussi ma vision de la femme au foyer parce que j'étais très arrêtée. J'étais très arrêtée et je pense que j'avais besoin de le travailler parce que j'avais un petit souci avec la maternité quelque part. J'arrivais pas à vivre pleinement ce rôle-là. Ensuite, elle va nous donner 7 habitudes pour devenir une femme forte et courageuse. Premièrement, elle va nous dire de connaître qui est Dieu. Vous pouvez lire Nombre 14, verset 9. De toute façon, comme vous le savez, je mettrai le verset dans la description. Elle dit qu'il faut le connaître pour avoir confiance en lui, parce qu'il ne change pas et que ses promesses sont éternelles. Et effectivement, plus vous lisez la Bible et plus vous apprenez à connaître Dieu, plus vous pouvez placer votre confiance en lui parce que vous le connaissez. C'est comme, j'aime bien le dire, dans les relations, plus vous passez du temps avec une personne, plus vous la connaissez et donc plus vous lui faites, entre guillemets, confiance. Ok ? Également, elle nous dit de saisir son plan pour nos vies et ensuite d'y obéir. Même quand ça ne fait pas rêver, même quand c'est difficile, elle nous dit qu'il faut obéir avec foi. Et comme moi, par exemple là, qui ai dû accepter d'être au foyer pendant une période précise. Et vraiment, j'ai eu du mal à lâcher. J'ai eu du mal à lâcher. Elle nous dit également qu'on apprend beaucoup par l'exemple et que donc il est important de fréquenter des femmes plus mûres dans la foi. Donc des femmes chrétiennes qui sont dans la foi depuis plus d'années de foi que nous, parce qu'elles ont des témoignages à nous faire parvenir, des conseils à nous donner quant au couple, quant aux amitiés, quant au fonctionnement, l'éducation des enfants, etc. Et que c'est une richesse que d'entendre les conseils de femmes qui sont passées par les mêmes saisons que toi, avant toi, quoi. Donc voilà. Ensuite, elle nous dit de ne pas écouter les voix du monde et que, en gros, ce que Dieu dit a plus de poids que ce que la société pense. Ok ? Et je le vois dans ma maternité, quand tu écoutes un peu tout ce que tout le monde pense sur l'éducation des enfants, tu en finis paumé. C'est ce qui s'est passé pour moi. C'est que sur les réseaux sociaux, tu as plein de types d'éducation différentes. En ce moment, c'est majoritairement de l'éducation positive ou l'éducation à la Montessori. Plus après, dans ton cercle familial, tu as des femmes de toute nationalité qui vont te donner des conseils quant à ce qu'elles ont fait elles, comment elles ont été élevées, etc., etc. Selon la culture, c'est pas déjà la même vision. Si tu écoutes les grands-parents, à l'époque, la violence, entre guillemets, était quelque chose de plus ou moins normal, ça dépend des familles. Donc voilà, c'est compliqué en fait. Et moi, j'applique ça à la maternité, mais finalement, il y a plein d'exemples dans le monde. Okay ? Donc voilà, elle dit de ne pas forcément écouter tout ce que le monde va nous dire, tout ce que la société va penser sur une chose, mais vraiment à nous appuyer sur la parole de Dieu. Et ce que Dieu dit a plus de poids que ce que la société pense. Elle nous dit également que il faut bien que quelqu'un fasse les choses, ok ? Et que donc, si tu attends parfois que, je sais pas, que quelqu'un prenne le rendez-vous au médecin pour un de tes enfants, bah, peut-être que tu attendras pour rien. Donc, à un moment donné, prends ta place, en fait. Genre, si tu attends que quelqu'un fasse, bah, tu risques d'attendre, quoi. Genre, voilà, deviens le quelqu'un, quoi. Ok ? Voilà. Et après, elle nous invite vraiment à étudier la parole de Dieu sérieusement. Elle nous invite à lire 1 Samuel 17 qui nous rappelle que la Bible, c'est notre lampe, en fait, c'est notre guide et c'est ce sur quoi on doit s'appuyer pour guider notre vie et devenir une femme forte et courageuse parce qu'on est ancré dans la parole de Dieu. Elle nous dit également, en dernier point, à nous souvenir des femmes de la Bible et notamment des femmes qui ont été au pied de la croix. Marc 15 et Marc 16. Elles sont restées jusqu'à la fin alors que tout le monde avait fui. Elles ont aimé, elles ont servi, elles ont espéré. Et c'est à elles que la résurrection a été révélée en premier. Donc, je pense que dans le contexte de l'époque, je pense que Jésus a quand même montré que la femme a quelque chose d'important. Donc, ne nous méprisons pas en tant que femmes et acceptons qui nous sommes en lui, ok ? Donc voilà,
quand tu oublies que tu as de la valeur et que tu es importante en tant que femme, rappelle-toi que Dieu s'est révélé en premier à des femmes. Ok, c'est à elles, quand il y a eu la résurrection, que Dieu s'est révélé en premier. Et n'écoutez pas les gens qui vont dire oui, c'est parce que les femmes vous parlez beaucoup. Arrêtez ça. Également, elle va nous dire une phrase très simple, c'est « Tu as le choix de ce à quoi tu vas penser et de comment tu vas y penser ». C'est-à-dire qu'elle va nous dire que c'est dans notre tête que la première bataille va se jouer. Et pour ça, elle va nous inviter à canaliser nos pensées et à imaginer comme un canyon en fait des pensées, ou genre un fleuve, ou enfin bref, un passage étroit. Mais en gros, sur les deux côtés, c'est encadré par des murs solides qui sont la volonté de Dieu et la présence de Dieu. Et quand Dieu te demande quelque chose qui te paraît impossible, en gros, il te dit « fais-le, je suis avec toi ». Ça veut dire que tu te jettes dans le canyon, en gros, et que tu sais que d'un côté, il y a la présence de Dieu et d'un autre côté, il y a la volonté de Dieu. Donc, tu sais qu'il est là, quoi. Donc, vas-y, tu fais taire les mauvaises pensées et tu vas. Bref, ça, c'est un des conseils aussi. Moi, je ne vous spoil pas tout, Je fais un résumé de ce que j'ai bien compris. Après, c'est à vous de lire le livre. J'essaie de ne pas tout vous donner comme ça. Parce que si vous avez envie de découvrir le livre, voilà. Donc c'est pour ça que je ne rentre pas dans les détails non plus. Mais je vous fais un peu un résumé de tout ce que j'ai retenu et appris. Pour finir, elle va nous citer le verset Ésaïe 41, verset 10 qui dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Ça veut dire que Dieu est présent, il n'est pas loin, il n'est pas silencieux, il te voit, il t'aime, il s'occupe de toi. Tu peux lui parler à tout moment, tu peux le chercher, l'adorer, l'écouter. Dieu, il s'intéresse à chaque petit chagrin, à chaque choix difficile que tu dois faire, à chaque fatigue que tu portes. Et en sa présence, ma sœur, oui, mais aussi mon frère, tu peux trouver ta paix en fait. Je veux dire que dans la présence de Dieu, c'est là-bas que tu vas trouver et que tu vas puiser ta force. C'est là-bas que tu vas trouver ton refuge. Donc voilà, quand tu ouvres les yeux le matin, dis simplement merci Seigneur pour ce jour, marche avec moi, parce qu'il est là en fait. Et dans les petites choses comme dans les grandes, rappelle-toi, Seigneur, tu es là et je le sais en fait. Donc même dehors n'est pas honte, en public n'est pas honte. Fais connaître sa présence autour de toi. Et dans le psaume 107, verset 2, il y a un verset où il est écrit, en gros, que les rachetés de l'Éternel disent qui il est, quoi. Donc, allons-y, parlons de lui, faisons-le connaître, parce que ce qu'il nous apporte à nous en tant qu'enfants de Dieu qui avons choisi de le suivre, il veut l'apporter à une âme qui est perdue. Donc, tu as aussi cette importance, ce rôle à jouer en fait, à jouer quant au fait que certaines personnes qui souffrent à l'extérieur ont besoin d'entendre de ta part qui est celui qui renouvelle tes forces, qui est celui qui te donne d'être courageuse en tout temps, qui est celui qui te renouvelle ta force en fait, ouais. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Rappelez-vous, voilà, vous n'êtes jamais seul. Le seul Dieu, le vrai Dieu est avec vous. Et avec lui, vous savez, tout est possible. Soyez bénis.